Bonjour à tous, Boris Patentreger. Je voulais parler du Brésil. Vous avez beaucoup parlé du Brésil, je trouve que c'est super intéressant que vous parliez du Brésil. Vous êtes le premier distributeur au Brésil. C'est votre poumon économique, vous l'avez souvent évoqué, la France et le Brésil, deux poumons économiques importants. Le problème, c'est que le Brésil, c'est aussi le poumon de la planète, comme vous le savez très bien, avec l'Amazonie, le Cerrado, divers écosystèmes très importants. On sait que vous avez mis en place certaines actions, vous avez commencé à mettre en place certaines actions, mais j'avais une question concernant la protection aujourd'hui des écosystèmes naturels. La première question, c'était, il y a une loi qui arrive au niveau européen qui s'appelle la loi contre la déforestation, la RDUE, et en fait, il faut être prêt à la fin de cette année à ne plus avoir de produits importés issus de la déforestation. Et donc, en l'occurrence, moi, ma question, elle est sur le soja. Le soja est importé massivement en France, en Europe, en Italie, en Belgique, en Espagne, où vous êtes présents, et est lié à la déforestation au Brésil. Qu'est-ce que vous mettez en place comme plan d'action pour être prêt à la fin de l'année, pour être conforme avec cette loi et pas être en illégalité? Première question. Et la deuxième question, toujours en lien avec notre Brésil, votre poumon économique, qui est aussi le poumon de la planète. Juste, c'est très lié, c'est lié au Brésil aussi. C'est concernant le bœuf. Le bœuf, c'est la principale cause de déforestation en Amazonie. Et on a trouvé dans vos magasins Atacadão, vous en avez parlé, qui vont être développés en France. Dans les magasins Atacadão, il y avait encore des produits issus d'abattoirs non conformes avec les engagements pris au niveau brésilien. Et aussi, vous êtes en lien avec un grand producteur de viande qui est lui aussi non conforme avec ces questions de déforestation, avec plein de cas, on l'appelle le Monsanto de la déforestation. Et donc notre question, elle est simple, c'est est-ce que, comme vous l'avez fait pour Pepsi, vous avez bloqué des produits Pepsi dans vos magasins, et c'est sur différents critères, est-ce que vous comptez aussi bloquer la vente de produits issus de ce producteur JBS, pour ne pas le nommer? Merci pour votre réponse et bravo aussi pour ce que vous avez commencé à faire. On espère que vous allez faire beaucoup plus parce que la déforestation, elle a lieu maintenant. Et la sécheresse en Amazonie, elle est très forte et on va peut-être dépasser un point de rupture. Merci, désolé du temps. Merci monsieur pour votre question. Karine Kroos va répondre en détail. Moi, je me félicite de la qualité du dialogue que nous avons ensemble. Je crois que nous avons eu pas moins de 8 réunions en 15 mois. Vous nous aiguillez à travers ce dialogue-là. Je sais qu'il y a un certain nombre d'actions et je vous remercie de les mentionner, pour lequel vous nous avez donné une forme de satisfecit, d'autres qui ne vous satisfont pas encore totalement. Mais sachez qu'on est très engagé dans ce combat avec des plans d'action extrêmement détaillés que je vais laisser Karine Kroos détailler. Oui, merci Monsieur Patentreger pour votre question qui me permet de redire ici tout ce qu'on fait en matière de lutte contre la déforestation. Je vais commencer par le bœuf, à la seconde partie de votre question. C'est là où nous avons l'action la plus ancienne. On fait du géomonitoring par satellite, par image satellitaire, pour contrôler les 30 000 fermes qui approvisionnent de manière directe Carrefour en viande de bœuf au Brésil. On prend des engagements aussi très forts, d'avoir notamment la marque Carrefour, qui sera totalement issue de zones non issues de déforestation dès 2026. On a créé un comité forêt qu'on a doté de 10 millions d'euros pour faire des projets innovants de traçabilité, de blockchain. On fait du plaidoyer, c'est aussi un sujet important dans nos discussions avec vous, Mighty Earth. On fait beaucoup de plaidoyer pour que d'autres aussi s'inspirent de nos pratiques. Et on a aussi un dispositif d'alerte pour répondre à votre question, qu'on a créé notamment dans le cadre des discussions qu'on a avec vous. Dès qu'on a une alerte sur une ferme où il y aurait un cas suspecté de déforestation, on le publie sur le site internet de Carrefour et on la déréférence de manière immédiate. On l'a déjà fait quand vous nous avez alerté l'année dernière. Et donc si jamais, malgré toutes nos actions, on trouve une ferme qui serait suspectée de déforestation, évidemment, on la déréférencera, vous le savez, et on publie l'intégralité de l'alerte sur notre site internet. Donc ça, c'est pour le bœuf. Pour le soja, on a une démarche assez proche. On achète du soja certifié, notamment avec la certification Proterra. On cherche à s'approvisionner dans des zones qui sont totalement hors déforestation. On fait aussi des projets en France, par exemple. On a un projet Sojalim avec des agriculteurs pour faire du soja français. Et puis, notre gros sujet, c'est de mettre la pression sur nos importateurs de soja, ceux à qui on achète du soja. Et donc, quand vous parlez de ce règlement européen sur la lutte contre la déforestation importée, beaucoup le considèrent comme une menace. Ce n'est pas le cas chez Carrefour. Pour nous, c'est une opportunité. Nous étions parfois un peu seuls dans ce combat de lutte sur le soja. Et là, désormais, toute notre chaîne de valeur va être concernée par cette réglementation. Et donc, on se prépare activement et on accueille avec beaucoup de joie cette réglementation qui va nous permettre de mettre encore plus de pression sur l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, merci pour cette question qui permet de rappeler tous
toutes les actions qu'on met en place sur le bœuf et sur le soja et plus largement sur toutes les matières premières qu'on identifie à risque chez Carrefour. Merci beaucoup.